Utilisés en agriculture pour protéger les plantes et augmenter les rendements, les intrants phytosanitaires ont un impact certain sur l'environnement et notamment sur la ressource en eau. Les services de l'agglomération organisaient récemment une après-midi technique à Bois-Bernard pour évoquer la réduction de ces intrants grâce à des techniques bio et mécaniques. Si l'agriculteur met en place ces pratiques alternatives ou réduit ses intrants, il faut que derrière le système économique de l'exploitation n'en soit pas impacté. D'où l'enjeu en fait des ateliers que l'on présente aujourd'hui, c'est aussi des retours d'expérience. Aujourd'hui, on a Bio Hauts-de-France qui nous fait donc des retours d'expérience sur des pratiques agricoles bio que l'on peut transposer en conventionnel. Des ateliers ouverts aux agriculteurs du territoire et des agglomérations voisines, avec pour enjeu la protection des champs captants du bassin de l'Escrebieux. Souvent inquiets face aux réglementations trop contraignantes, les exploitants ont ainsi pu obtenir des réponses concrètes en matière de désherbage mixte des cultures. On leur propose un accompagnement technique déjà par rapport aux intrants, avec des techniques alternatives, des produits biocontrôle, mais également des techniques mécaniques, à l'exemple de la démonstration de bineuse qui a été faite juste avant. Et en fait, c'est l'association entre les techniques mécaniques liées au matériel, de désherbage notamment, et les produits phytosanitaires, voire les biocontrôles. C'est cette combinaison qui peut les accompagner au mieux dans les années à venir, sur ces zones de captage en particulier. Ce dialogue constant entre collectivités et agriculteurs porte déjà ses fruits, comme en témoigne le bureau d'études Géonor, qui accompagne l'agglomération dans la protection des champs captants. Il y a une évolution constante, on va dire, des pratiques agricoles. Alors, est-ce que c'est le fait d'être sur un territoire d'aire d'alimentation de captage, ou est-ce que c'est la réglementation ou les politiques qui font que les pratiques agricoles évoluent, mais elles évoluent, oui, positivement. Installé à Dourges, sur une exploitation de polyculture, Antoine Villefer apprécie également ces échanges qui lui permettent de garder l'esprit ouvert sur les différentes techniques. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place pour préserver, je dirais aujourd'hui, l'environnement. Et après, tout l'environnement, c'est quoi ? C'est nos champs agricoles, c'est nos outils de travail. Donc je pense qu'on est les premiers concernés. Donc on n'a pas envie de les voir disparaître. Donc forcément qu'on s'en préoccupe tous les jours. Mais après, c'est certain que plus on va évoluer dans le temps, je pense que plus la société va être demandeur de certaines choses, et à nous, on l'a toujours fait, on le fera toujours, de relever le défi. Un dialogue fortement apprécié donc, pour ne pas imposer et prendre toujours en compte les réalités du terrain.